Alors moi, l'achèvement de la future Philharmonie qui arrive, moi, c'est un projet qui m'excite beaucoup. C'est un fantasme depuis ma jeunesse, d'une certaine façon, de voir la France et sa capitale dotée d'un outil comme celui-ci, puisque nous n'avions pas jusqu'à présent, la salle Pleyel est très belle, mais c'est une salle un peu enclavée, si vous voulez, entre deux bâtiments, dans un lieu préexistant, et qui n'offrait pas de possibilités en dehors du simple concert. Ce qui était vraiment intéressant avec le concept de la Philharmonie, outre les promesses acoustiques qui sont énormes et le geste architectural et effectivement tout ce que ça va apporter aux musiciens qui vont pouvoir y jouer, c'est ce qui va entourer effectivement aussi le phénomène du concert. Donc les salles de résidence, les ateliers, disons tout l'aspect pédagogique, communication, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui va être, je pense, un vrai lieu de vie. Comme quand on va à Beaubourg, on ne va pas seulement voir une exposition, il y a effectivement toute une vie dans le bâtiment. Et ça, c'est ça que je trouve vraiment excitant dans ce projet. Cette salle va être immense, 2400 places, et j'ai l'impression qu'elle est conçue pour ne pas donner cette impression d'immensité, mais au contraire de créer une relation assez intime, une proximité. D'après ce qu'on m'a dit, contrairement à la salle Pleyel qui a pourtant 600 places de moins, je crois, le dernier rang sera beaucoup plus proche de la scène qu'à la salle Pleyel. Donc ça, c'est un tour de force architecturale qui est assez magnifique parce que je pense que la proximité pour être à côté de la musique est une chose capitale et qui est très dangereuse dans les grandes salles. Justement, quand on excède 2000 places, c'est un des dangers, c'est que parfois on se coupe un peu du public. Parfois, je joue aussi dans des salles en province. Et ce que j'aime quand vraiment on arrive à... Quand ça fonctionne bien, c'est que je propose spontanément d'essayer autour de l'événement de créer des événements qui peuvent être des événements sociaux, proposés effectivement pendant les périodes de répétition à des gens venus de quartiers plus difficiles, d'assister aux répétitions et d'avoir un échange, ou à des enfants. Voilà. Alors j'aime bien aussi le concept des concerts scolaires, mais parfois ça ne va pas assez loin. Je crois qu'il faut vraiment être dans la rencontre entre l'artiste et un public, pouvoir poser les questions. Et bon, après, il faut que les artistes aient envie de le faire, parce qu'il y a des artistes qui n'ont pas cette volonté de briser la glace. Et j'espère que ce lieu pourra favoriser ce genre d'échange.